Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de À la 4 Russes. Alors, À la 4 Russes, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 20 minutes. Dans À la 4 Russes, les joueurs sont des magiciens qui vont se lancer des sortilèges de différentes écoles et de donc différents éléments, mais avec différentes valeurs. On va faire des duels et on va essayer de remporter des duels car chacun des duels nous donne une gemme. En fonction du nombre de joueurs, pour remporter la partie, il faudra un certain nombre de gemmes. Par exemple, à 3 joueurs, ce sera le premier joueur à atteindre 6 gemmes qui remporte la partie. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, on va donner des mains aux joueurs. On va donner 4 cartes à chaque joueur. Mais attention, vous n'avez la possibilité que de voir 2 cartes de votre jeu sur les 4. Les autres, elles font face aux autres joueurs. Par exemple, ici, eh bien moi, je ne vois pas ces cartes-là. Par contre, j'ai accès à ces 2 cartes-là. Lorsqu'on joue à Zakatrus, on va jouer en tour de jeu et à son tour, on a soit la possibilité de demander des informations à un autre joueur sur son jeu, soit on a la possibilité de défier un autre joueur en duel. Par exemple, c'est à ce joueur de jouer et il désire obtenir une information sur l'une de ses cartes. Ici, il désire obtenir une information sur cette carte. Et moi, j'ai la possibilité de soit lui donner la couleur, soit lui donner la valeur de cette carte. Ici, je vais lui indiquer qu'il s'agit d'un 4. Par contre, s'il avait déjà cette information-là, il pourrait me dire « J'aimerais une information sur cette carte, mais je sais que c'est un 4 ». Et donc, à ce moment-là, je serai obligé de lui donner la couleur de la carte. Le tour de ce joueur est terminé puisqu'il vient de me donner une information. C'est à mon tour de jouer. Et donc, moi, j'ai ces cartes-là et je vais demander une information à ce joueur. Je vais lui demander une information sur cette carte-là que je ne connais pas. Ici, il me pointe cette carte, il me dit que c'est un sortilège spécial. Alors, il y a 2 sortilèges spéciaux dans le jeu. C'est le sortilège de lumière qui vaut toujours 0 et le sortilège de ténèbres qui vaut toujours 7. Je sais que c'est l'une des deux, mais je ne sais pas laquelle. Maintenant que mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant et ainsi de suite, sachant que à son tour, à la place de demander une information, quand on pense avoir suffisamment d'informations sur son propre jeu et qu'on pense pouvoir battre nos adversaires, eh bien on peut procéder à un duel. Lorsqu'on procède à un duel, eh bien on doit tout d'abord désigner la personne avec qui on va se battre en duel. Pour moi, ce sera le joueur à ma droite et je vais lui donner en plus une information. Par exemple, je vais lui dire que cette carte-là est bleue. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais décider d'un des 2 types de duels, soit ce qu'on appelle un duel simple, soit un duel de niveau de pouvoir. Ici, c'est ce que je vais déclencher, un duel de niveau de pouvoir. Il s'agira tout simplement d'avoir la carte avec la valeur la plus élevée. Alors, on va chacun choisir une carte de notre main, la battre simultanément, parce que bien entendu, notre adversaire ne doit pas savoir ce que nous allons jouer. 1, 2, 3, à la 4 Russes. On joue notre carte et c'est la plus haute qui l'emporte. Ici, c'est moi qui l'emporte. Je vais alors récupérer une gemme. Si c'était ma 6e gemme, je remporterai la partie. Maintenant que nous avons chacun joué une carte, ces cartes, elles vont rejoindre la défausse et donc on va avoir plus d'informations sur la composition du jeu. Par exemple, il existe 5 sorts de lumière et 5 sorts de ténèbres, donc si je vois qu'il y en a qui sont tombés, eh bien je vais pouvoir les compter. Une fois que nous avons joué nos cartes, nous allons repiocher des cartes, mais attention, on va les repiocher dans le même sens que la carte que nous avions jouée pour avoir strictement 2 cartes cachées et 2 cartes visibles tout le temps. On va jouer comme ceci, de duel en duel, pour essayer de remporter le plus de gemmes. Alors attention, comme je vous le disais, on peut également déclencher des duels simples, qui ne sont pas des duels de valeur. Dans ce cas-là, eh bien, nous allons regarder les éléments des cartes qui sont abattues. Dans ce cas-là, la lumière gagne toujours, alors qu'elle a la plus faible valeur et qu'elle ne gagnera clairement jamais un duel de niveau de pouvoir, et les ténèbres perdent toujours. Par contre, pour les cartes intermédiaires, les cartes des différents niveaux, l'eau l'emportera toujours sur le feu et le feu l'emportera toujours sur les feuilles qui vont toujours l'emporter sur l'eau. Lorsqu'il y a une égalité, eh bien on va tout simplement continuer le duel et on repiochera ensuite à la fin du duel seulement. La partie se termine lorsqu'un joueur atteint le nombre de gemmes qu'il faut pour clore la partie. Ce joueur ou cette joueuse est alors déclaré gagnant ou gagnante. Voilà, vous savez presque tout sur À la 4 Russes. À la 4 Russes est un jeu dans lequel vous devez estimer la valeur de votre jeu, dans lequel vous provoquez vos adversaires en duel et dans lequel il faudra choisir le bon type de duel pour remporter des points. Maintenant, c'est à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.